Et la parole pour le groupe Agir Ensemble est désormais à Madame Agnès Firmin-Le Bodo. Merci, Monsieur le Président. Les mots manquent aux émotions, disait Victor Hugo. Alors, à défaut de leur dire leur gratitude, les Français ont remercié les soignants qui se sont mobilisés et continuent d'ailleurs durant cette crise sanitaire. Faute de toujours trouver les mots, ils les ont applaudis à 20h chaque soir. Des restaurateurs ont cuisiné pour agrémenter leur repas. Des enfants ont dessiné pour embellir leur cadre de travail. Des fleuristes ont coloré les salles de repos et tant d'autres initiatives ont été imaginées pour remercier ceux qui ont travaillé durement pour soigner et prendre soin des plus fragiles. Devant la douleur, devant l'abnégation, devant la conscience professionnelle qui a fait travailler les soignants avec dévouement, efficacité et humanité, les Français ont été reconnaissants et émus et nombreux sont ceux qui ont souhaité les remercier. Aujourd'hui, le texte qui nous est soumis participe à cet élan de générosité en permettant aux salariés et aux agents publics disposant de jours de congé, de temps de travail RTT et de jours de repos non pris de choisir d'en faire don aux professionnels de santé en les transformant en chèques vacances. Quelques jours de vacances, donc, pour non seulement se reposer, ils en ont tous besoin, mais aussi prendre le temps et réparer les âmes qui ont vu beaucoup de douleurs. Nous accueillons évidemment favorablement cette initiative qui fait appel à la générosité de nos concitoyens en faveur de ceux qui nous soignent et prennent soin de nos aînés au quotidien. Ces personnels qui se sont donnés sans relâche, avec énergie et dévouement, non pas comme des héros, c'est d'ailleurs un terme qu'ils réfutent, mais comme des professionnels engagés, volontaires, passionnés, efficaces. C'est l'ouverture d'une possibilité à destination de ceux de nos concitoyens qui veulent faire le choix de remercier les soignants en première ligne durant l'épidémie de Covid-19 pour leur permettre de souffler et prendre des vacances pour qu'à l'engagement des uns réponde la générosité des autres. Elle s'inscrit dans la continuité d'autres initiatives parlementaires, portées notamment par mon collègue Paul Christophe sur le don de jours de congé aux aidants familiaux. La possibilité qui existait déjà de faire don d'une partie de leurs jours de repos pour s'occuper d'un enfant gravement malade ou d'une personne proche en perte d'autonomie ou porteuse de handicap sera donc élargie afin d'offrir des chèques vacances au personnel des secteurs sanitaires et médico-social, et je répète bien médico-social, qui ont travaillé pendant l'épidémie de Covid-19. Il s'agit d'un geste, une marque modeste pour manifester notre gratitude et notre admiration face à une mobilisation sans précédent de ces personnels. Il ne s'agit évidemment pas de solder la dette à leur égard. Les mesures à prendre pour revaloriser et transformer durablement les conditions d'exercice des personnels soignants dans les hôpitaux, centres de soins, EHPAD ou autres établissements médico-sociaux devront être d'une toute autre ampleur. Et c'est tout l'enjeu du Ségur de la santé lancé la semaine dernière par le Premier ministre et auquel nous prendrons toute notre part. Réformer notre système de santé, c'est mieux organiser l'hôpital, c'est mieux faire interagir la médecine de ville et la médecine de l'hôpital, c'est encourager la recherche, c'est réfléchir à notre approvisionnement en médicaments, c'est effectuer une meilleure prévention, c'est traiter les déserts médicaux, c'est mieux équiper l'hôpital, c'est mieux reconnaître les professions paramédicales et tant d'autres choses encore. Mais c'est surtout et avant tout porter une attention soutenue aux soignants et à tous ceux qui interviennent pour notre santé. Alors, ces jours de congés supplémentaires, c'est un début. Une amorce de considération envers ceux qui ont choisi leur métier par passion et le quittent parfois par désespoir. La monétarisation des jours de congé est une bonne idée en soi et c'est une tellement bonne idée qu'elle est transpartisane. Et je souhaite à cet égard rendre un hommage à notre collègue Maxime Minot. C'est une bonne idée, mais il y a un mais. Si sur le fond, nous partageons totalement l'idée de cette monétarisation, le mais pour moi et pour notre groupe repose sur la forme. Nous avons déposé d'ailleurs des amendements en ce sens, en commission et un pour la séance, qui ont été jugés recevables. Ce don doit être totalement défiscalisé, car s'il l'est, ce don ressemble plutôt à un cadeau empoisonné. Et donc, je pense qu'ici, aucun d'entre nous ne souhaite faire un cadeau empoisonné. C'est pourquoi notre groupe sera bien entendu favorable à ce texte, si et seulement si le gouvernement prend l'engagement fort de déposer ou de faire voter un amendement que nous déposons, ce sera beaucoup mieux comme ça, dans le cadre du PLFR 3, pour rendre ce don totalement défiscalisé. Donc le groupe Agir Ensemble votera donc bien sûr ce texte, si et seulement si, pour manifester la gratitude et la reconnaissance de la nation à ces professionnels. Merci beaucoup, Madame Firmin-Le Bodo. Cette hésitation a fait sourire votre ancien collègue.